affronter les autres pays, rivaliser entre collègues, accepter une contre-performance, se comparer, savoir performer sous pression, ne pas décevoir un commanditaire, avoir le regard tourné vers soi, subir la pression de la relève, se concentrer, vivre dans sa bulle, seul, avec ses pensées, livrer une performance à la hauteur de ses capacités, être le meilleur quand ça compte. Voilà de quoi faire la différence aux yeux des juges. En compétition, le succès des rivaux peut être un frein pour certains athlètes. Chez d'autres, il agit comme un déclencheur qui les pousse à se surpasser. Se dépasser chaque jour d'ici les Jeux pour atteindre la perfection. Voici le quotidien de ces athlètes. Un très petit nombre en arrive à ce niveau. Voici nos héros. Sergio Pessoa, David Ing, Christina Alogro, Marie-Pierre Boudreau-Gagnon, Emily Emmons, Alexandre Despatie. Héros. Objectif, Londres. Au retour, David Ing travaille avec un préparateur physique pour améliorer sa performance à son camp de sélection. Rencontre avec un mordu de l'entraînement. C'est sûr qu'un athlète comme David, un athlète olympique, c'est plus des jeux de cours d'école. Tous les efforts du monde, un seul objectif. David Ing, 35 ans, participe à ses 3e Jeux paralympiques. L'équipe de basketball en fauteuil roulant se compose de vétérans qui dominent le circuit olympique. Médaille d'or à Athènes en 2004, médaille d'argent à Beijing en 2008. Ses coéquipiers vivant aux 4 coins du pays, David doit s'entraîner seul à Montréal. C'est un athlète discipliné qui se soumet à un régime alimentaire sévère. Tout est calculé, l'heure de ses repas, sa consommation de lipides et de glucides et le nombre de calories. Une routine difficile, sans excès ni débordement. C'est pas vraiment une restriction de calories, je pense que c'est vraiment juste le nombre de calories que je mange, pour assurer que j'en ai beaucoup puis que j'en ai assez. L'avantage de s'entraîner énormément, c'est qu'on brûle énormément de calories. Donc oui, on peut se permettre un petit chocolat, on peut se permettre même un petit verre de vin une fois de temps en temps, mais on calcule beaucoup. Mon chum savait que les Jeux s'en venaient quand je sortais ma petite balance et là, je pesais tout, je mesurais tout. On ramasse les pins, des canettes, puis éventuellement, on va les donner pour... ils font des chaises roulantes avec l'aluminium, les pins. Chaque matin, David lit un extrait de la Bible. Il trouve dans les textes la motivation pour atteindre son objectif. Cette lecture l'inspire et lui donne l'élan nécessaire à la poursuite de son entraînement. David, il a un très grand équilibre entre sa discipline physique, sa discipline mentale puis sa discipline spirituelle. Lui, il se lève très tôt le matin, il lit sa Bible, il prie, il vient s'entraîner. Il a un bon équilibre. David, il est arrivé dans mon bureau un moment donné, et puis il m'a donné une photo de la médaille d'or des Paralympiques 2012 à Londres. Puis je l'ai accrochée sur mon mur. Puis à chaque fois que David il vient, on regarde la médaille, puis ça donne un focus. Time, les pieds sur le ballon, les mains par terre, position push-up incline. David veut être en forme pour le camp de sélection à Las Vegas dans une semaine. Il a la chance d'avoir l'appui d'un préparateur physique, Alexandre Babin, qui le motive à pousser la machine au maximum. Avec Alex Babin, les deux ensemble, c'est vraiment le fun parce qu'il c'est un entraîneur formidable. Dès que je l'ai vu sur des vidéos sur Internet, je me suis dit c'est lui que je voulais comme entraîneur tout de suite. On a une super belle complicité, ça a cliqué tout de suite quand on a commencé. OK, dans 3, 2, 1, go!
C'est vrai que quand tu regardes le calendrier de compétition d'un athlète paralympique, c'est le même calendrier qu'un athlète olympique. La charge d'entraînement, les programmes d'entraînement, ce sont les mêmes charges, les mêmes heures et la même intensité d'entraînement. Donc, les athlètes paralympiques ont accès aux mêmes spécialistes que les athlètes olympiques. Et ça fait toute une différence dans le sérieux de ces carrières-là, mais aussi dans les résultats qu'on a. En ce moment, on est dans une phase qui est puissance. Fait que l'exercice que David fait dehors, c'est vraiment pour développer le plus de puissance possible. 4, 3, 2, 1, c'est bon. C'est ça, mon dingue. Le workout commence, ça? Commence, c'est réchauffé, là. Je suis très bien encadré présentement avec Édouard Montpetit, avec le centre ATP, Alex Babin. Ça me donne une journée au complet vraiment d'entraînement élite qui fait en sorte que pour ma préparation pour Londres, ça va être vraiment super. Army crawl. Les préparateurs physiques, c'est eux qui vont travailler avec l'entraîneur, regarder le programme d'entraînement de compétition, regarder les faiblesses qu'un athlète peut avoir et vraiment être hyper précis sur voici ce qu'on va travailler au niveau de la force, au niveau de l'explosivité. C'est des ajouts qui font que les athlètes performent mieux, mais aussi performent plus longtemps. Sprint, let's go. C'est un travail d'équipe, David et moi. On travaille toujours ensemble. Il y a une grande communication pour voir qu'est-ce qui marche pas, comment on peut plus cibler son entraînement pour que ce soit efficace. Mon objectif pour moi, c'est d'être plus vite, plus rapide, plus endurant pour Londres. Donc, on travaille beaucoup là-dessus. David, c'est quelqu'un qui est très passionné. Et puis, quand tu es un athlète comme ça, tu n'as pas le choix de devenir passionné pour son sport. S'il veut continuer à s'appuyer sur toi puis à te faire confiance, il faut que sa passion devienne la tienne. Ah ouais. OK, chin-up en pliométrie. C'est sûr qu'un athlète comme David, un athlète olympique, on s'entend que c'est plus des jeux de cours d'école. Un athlète olympique, c'est le plus haut niveau d'athlétisme que tu peux avoir dans ton sport. Exploiter son corps au maximum. Travailler chaque muscle en détail. Être exigeant. OK, vas-y. Perfectionniste. Devenir physiquement irréprochable pour avoir entre les mains une machine gagnante. David, il m'inspire beaucoup. Il a beaucoup de drive. Il refuse de dire non. Il refuse d'échouer. Je suis un maniaque du fitness, un maniaque de l'entraînement. Je pourrais faire ça, tu sais, comme à journée longue. L'entraînement d'un athlète, c'est très précis, c'est spécifique. Avec ma créativité et mon imagination, il faut que je crée des exercices qui vont maximiser ses capacités athlétiques, sa puissance, sa force, sa rapidité, son explosivité, son équilibre, ses capacités cognitives. 2, 1, go! Et un exercice que je lui fais faire, on appelle ça en Tabata, c'est tu fais un exercice pendant 20 secondes, puis tu prends 10 secondes de repos. C'est très connu dans le monde de l'entraînement. Par contre, pour David, ce que je fais pour travailler ses capacités cognitives, pendant son 10 secondes de repos, je lui fais faire des lancers pour pratiquer son visu, son équilibre, son focus mental. J'estire du poignet. L'entraînement d'un champion, c'est à ça que ça ressemble. 2012, baby. That's it, that's all. We're out. David Ng is an innovator. He's always looking for different ways, not only to challenge himself physically, but also mentally. He's always looking to find new ways of either staying in shape or staying focused mentally. And what I like about David is that he doesn't keep that to himself. He doesn't mind sharing that with the other players on the team to try to get them to try something different. Vive la technologie. Les nouvelles technologies en communication facilitent beaucoup le rôle de David comme capitaine. Aujourd'hui, il appelle un de ses coéquipiers, Dave Duropo, qui comme lui s'entraîne seul à Fredericton. Bonjour, mon ami, ça va? Yeah, comment ça va? En étant capitaine de l'équipe, puis que tout le monde soit éparpillé au travers du monde, dans le fond, la moitié est au Canada, la moitié est en Europe,
puis qu'on peut passer des semaines sans se voir, c'est vraiment difficile pour moi de partager mon leadership. J'ai trouvé différentes façons de le faire. Souvent, j'écris des emails avec tout le monde, mais aussi, j'utilise beaucoup Skype, Facebook, Twitter. Je vais faire 20 en 20 sur Lancer Franc, je vais le tweeter tout de suite à mes coéquipiers. Je vais dire, es-tu capable de battre ça? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Je suis capable de les challenger de cette façon-là. Puis ton entraînement, ready for Vegas? Ready, man. Yeah? Toi? Yep. It's coming soon, selection camp. All right, Dirt. I'll see you soon. I'll see you next week in Vegas. Vegas, baby.